Mesdames et messieurs, bienvenue dans ma TV Box Office. Je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine pour un nouveau numéro. Je suis Mika Moutaïta. Seulement ne te laisse pas battre par cette déception. Soit ton travail, soit moi. Pessimiste, il te faut braver ta peur. Jure-moi que tu m'aimeras toujours. Comment tu peux être si bête jusqu'à croire aux morts? Oh! Tu peux me donner ces jolis sourires que j'aime bien. Allons-y. Disons que c'est... C'est un nouvel amoureux? Madame écoute aux portes maintenant. Veux-tu être ma femme? C'est drôle. À un certain moment de ma vie, j'ai décidé de me concentrer rien que sur ma carrière et ma vie, ainsi que ma famille. Je sais qu'Adjani est ma fille. Mais c'est qui, Daddy? C'est ton vrai père. Le bonheur, ça n'existe pas pour moi. Nyemba, oyebi bia biso na bango tokoki kobala na te kobota pe te. La cérémonie est la solution à tous tes problèmes. Je sais que tu vas vivre ton bonheur normalement. Encore une fois, aujourd'hui, nous allons parler du 7e art qui est bien sûr la cinématographie. Mais aujourd'hui, je ne serai pas seule, je serai accompagnée. Je serai accompagnée d'une dame que beaucoup connaissent, que moi je ne connais pas. Je pense que toi aussi à la maison, tu ne la connais pas. Mais nous allons la découvrir dans les minutes qui suivent. Il s'agit d'une femme ambitieuse, talentueuse. C'est une dame qui a fait ses études universitaires à l'Institut national des arts où elle a décroché son diplôme de graduat en animation culturelle. Grâce à son frère Daddy Ngelekwa, où elle joue son premier rôle dans un film intitulé « Un diable dans ma vie », un film d'Irène Vaweka. Elle est la seule Congolaise nominée aux Sotigi Awards. C'est un tout petit peu un événement petit frère au FESPACO, Festival panafricain du cinéma. Une femme qui incarne à elle seule talent, bravoure et surtout grande classe. C'est une actrice et productrice à qui j'ai dit bonjour. Il s'agit bien de Madame Nancy Adjani Ngelekwa, c'est ça? Exactement, Nancy Adjani. D'accord, merci Madame et bienvenue dans ma TV Box Office. Merci. Merci beaucoup. Madame Nancy, pouvez-vous nous parler de vous étant qu'artiste? Bon, je suis Nancy Adjani. Alors, je suis actrice depuis 2009. Je suis actrice depuis 2009 et j'ai intégré un groupe qui s'appelle Hollywood, qui existe depuis les années 2000. C'est là où j'ai vraiment appris à jouer, à être actrice et à être celle que je suis aujourd'hui. Alors, après quelques années d'acting, j'ai dû quitter un tout petit peu le monde du cinéma pour aller travailler dans un autre domaine qui est l'hôtellerie. Mais comme le cinéma me manquait, alors je suis revenue en 2020 pour produire un film qui s'appelle Adjani. D'accord. Madame Nancy, d'où vous est venue l'idée de devenir productrice? L'idée de devenir productrice me vient du fait que j'ai trouvé qu'on ne me donnerait pas suffisamment de chance. Alors il fallait la créer. Il fallait pouvoir faire quelque chose pour ça. Et puis quand le réalisateur du film Adjani est venu vers moi, c'est là que je me suis dit pourquoi pas me lancer moi-même. Je veux essayer de prendre le risque et voir ce que ça pourrait donner. Ok, d'accord. Je vois, je comprends. Madame Nancy, déjà que vous êtes productrice, dites-moi sur quoi doit se baser un producteur pour accompagner un projet. Un producteur se base sur un bon scénario. Le scénario doit être bluffant, doit être attirant. Quand vous lisez le scénario, ce que vous ressentez, vous dites que le public qui va regarder le film va ressentir la même chose. Et c'est à base de ça qu'un producteur doit se baser. Donc un bon scénario et un bon professionnalisme. Ok. Parlant de projet,
Vous êtes auteur d'un film à succès intitulé Adjani. D'où vient l'inspiration de ces films qui portent votre nom? Déjà, ça n'a rien à dire. Le film me porte mon nom parce que le réalisateur avait préféré mettre mon nom quand on cherchait le titre du film, il ne trouvait pas. Alors par reconnaissance, comme j'avais accepté de miser mon argent et pouvoir produire le film, il a donc décidé de mettre le nom Adjani. Ok, ok. L'histoire racontée est-elle tirée d'un fait réel ou une expérience professionnelle? Non, ce n'est pas une histoire personnelle, ça n'a rien à voir avec moi. C'est un fait réel parce que une histoire qui a été faite chez une dame dans une certaine époque. Alors, on s'est basé sur ce fait réel-là pour en faire un film, pour en faire une fiction. D'accord. Pouvez-vous nous relater en quelques mots ce film, Adjani? Adjani raconte l'histoire d'une jeune dame qui est dans la trentaine et est vraiment épanouie, professionnellement épanouie, dans sa famille elle est épanouie, sauf qu'elle ne retrouve pas cet épanouissement au niveau dans sa vie personnelle, dans sa vie intime. Elle attire des hommes qui parfois la fuient, parce que il se fait que dans le passé de ses parents, les parents n'avaient pas respecté certains interdits qui a été dit à leur époque, qu'ils ne devaient pas se mettre ensemble, qu'ils ne devaient pas faire des enfants ensemble, sinon leurs enfants subiront des conséquences qu'ils ne pouvaient rien y faire. Parce que les parents vivaient dans deux villages respectifs qui ne s'entendaient pas. Alors, ils avaient mis, le notable de ces deux villages respectifs avait émis quelques lois pour le respecter. Mais les parents étant jeunes, étant innocents et amoureux, sont tombés dans le piège. Ils ont eu Adjani qui, après quelques années, vivait les conséquences du péché de ses parents. Quelle est la particularité de ces films? La particularité de ces films, c'est exactement faire comprendre au peuple africain, particulièrement le Congolais, que peu importe qui nous sommes, peu importe notre chrétienté, il ne faut pas banaliser nos coutumes. Il ne faut pas prendre les choses à la légère. Il faut essayer d'avoir un certain équilibre par rapport à ça. Nous avons voulu vraiment ressortir l'importance de coutumes dans nos vies, même si parfois on a tendance à prendre à la légère. On s'est dit, ah non, ça est le côté, oui, c'est important, mais Jésus n'a pas aboli le coutume. Jésus a accepté certaines coutumes. Et tout ne doit pas être accepté, tout ne doit pas être validé, mais il faut faire la part des choses. Vous nous poussez à croire à la coutume, c'est ça? Oui, c'est très important. C'est très important d'ailleurs, la coutume nous accompagne partout, chaque jour. Peut-être on ne se rend pas compte. Dans nos mariages, dans nos familles, la coutume, elle est là. On ne peut pas totalement sortir de nos coutumes pour devenir totalement moderne. Sinon, on devient hybride, on n'a plus aucun sens, on n'existe plus. Généralement, on dit attention avec la coutume, c'est la sorcellerie. Non, c'est ce que nous pensons. C'est ce qu'on nous a fait croire que c'est la sorcellerie. Non, ce n'est pas vraiment de la sorcellerie. C'est quoi d'ailleurs la sorcellerie? Vous voyez? Donc, il faut prendre certaines choses, il faut pas prendre certaines choses à la légère. Okay. Parce qu'on s'est dit, parce que c'est la sorcellerie, non, nous faisons erreur là-dessus. Nous devons comprendre pourquoi. Nous devons comprendre le pourquoi. Et donc, à partir de là, essayer de rompre certaines choses qu'il faut, et certaines choses, il faut essayer de négocier. Mesdames et messieurs, revenons à la coutume, c'est très important. Madame Adjani, oui. Que doit-on retenir de ces films? Comme j'ai dit, la coutume. Adjani, la fille Adjani, la dame Adjani, avec sa famille, ont vraiment banalisé ce qu'elle subissait. Il fallait maintenant revenir aux sources pour comprendre que ton problème à toi vient du fait que tes parents ont commis quelque chose. Alors, il faut retourner pour essayer de purifier cela, de sortir de
de ces cancans-là. Que doit-on retenir? Respectons nos coutumes, respectons parfois certaines paroles. Les paroles que nous prononçons sont la source de certains problèmes dans notre existence. Parfois, on ne se rend pas compte. Les choses que nous faisons, nous ne pouvons pas peut-être le subir là, maintenant. Peut-être nos enfants ou les enfants de nos enfants pourront le subir. Alors, il faudrait vraiment faire attention à la façon dont nous nous comportons ou nous marchons. Et c'est vrai, l'amour, c'est quelque chose qu'on peut pas décider sur qui que ce soit. Quand on s'aime, on s'aime. Mais respectons parfois certains interdits pour notre bien-être. Respectons la coutume. Le choix sur l'acteur ou l'actrice. Je vois que j'ai regardé un extrait de ce film. J'ai vu que c'était vous-même l'actrice principale du film. Oui. Et pourquoi seulement vous, pas quelqu'un d'autre? Bon, justement, quand on est venu vers moi, c'était pour être l'actrice principale, pas pour être la productrice. Okay. On m'a proposé, on m'a dit, parce que le réalisateur me connaît tellement, on a déjà travaillé ensemble, il connaît mon jeu d'acteur. Alors, on a essayé de faire passer certains castings, ça n'a pas marché. Alors, il est venu vers moi pour dire, tel rôle te va. Ce rôle-là t'ira très bien. Il faut que tu joues ça. Mais on aura peut-être un petit problème, c'est qu'on n'a pas de moyens pour faire ce film. Et comme je voulais revenir dans le cinéma, c'était une occasion pour moi de revenir. J'ai dit, bon, d'accord, je veux financer le film. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, à un moment donné, vous aviez arrêté avec le cinéma pour faire autre chose? Oui, j'ai arrêté pendant 4 ans. Pendant 4 ans, oui, pour faire autre chose. Et pendant ce temps, vous faisiez quoi exactement? Pendant ce temps, moi, j'étais hôtelier. J'étais je travaillais dans plusieurs hôtels, front office manager et tout. Mais le cinéma, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée, qui me manquait. Ok, je comprends, c'est intéressant. Oui. Alors, combien de trophées avez-vous remporté depuis les débuts de votre carrière? Alors, pour être sincère avec vous, je n'ai pas remporté des trophées avant Adjani. Avant Adjani, parce qu'avant, nous faisions que de séries télévisées qui passaient sur notre chaîne de la place et qui n'allaient pas à des concours de prix. Donc, c'était juste des séries qui passaient. Et c'est à partir d'Adjani que nous avons commencé à recevoir des prix. Et le film en lui-même et les acteurs, nous avons remporté 17 trophées. Waouh! 17 trophées dans quelques pays d'Afrique et au Congo. Bravo. Et ainsi au Canada. Merci beaucoup. Votre film a été primé dans la catégorie de meilleur long métrage au Festival panafricain du cinéma. Quelles sont vos impressions? C'est toujours important, c'est magnifique, quoi. C'est magnifique qu'on reconnaisse votre travail, que le monde entier célèbre et voit votre travail et vous donne le prix par rapport à ce que vous avez fait. Les impressions sont vraiment... J'étais émue. J'étais émue, je ne m'attendais pas un jour que mon nom sera cité dans un autre pays que le Congo. C'était quelque chose de magnifique pour moi. C'était l'ouverture. Je m'ouvrais maintenant au monde, je m'ouvrais non seulement en dehors de mon pays, de mon Congo, mais en Afrique entière, les gens me découvraient. Et je reçois des prix, le film reçoit des prix. L'argent que tu as misé n'a pas fait un vain travail, mais ça a remporté quelque chose qui te procure un plaisir. Et je suis tellement heureuse. Alors, si on veut suivre le film Adjani, comment faire? Le film Adjani, nous avons un contrat de 3 ans sur Canal+, qui termine déjà bientôt. Et si vous voulez voir le film, vous allez voir le film sur Canal+, 1 ou 3. Canal+, L ou Canal+ Première. D'accord. Que pensez-vous du cinéma congolais? Alors, qu'est-ce que je pense du cinéma congolais? On a encore beaucoup de travail. On a beaucoup de travail, on n'est pas encore assez industrialisé. Les cinéastes se battent eux-mêmes. On se bat nous-mêmes, on est un peu délaissés, on n'a pas beaucoup de financement. On n'a pas de financement, on n'a pas de soutien.
Donc, est-ce que vous imaginez un film qui a remporté plus de 17 trophées, qui a été financé par une femme, juste avec son argent, sans un partenaire, sans un sponsor? Vous voyez comment on fait, nous nous battons, donc on est en train de nous battre. Et je pense que c'est pas facile, mais c'est pas impossible. Il faut continuer à se battre, il faut vraiment persévérer. Parce que le prix d'une réussite, c'est la persévérance, c'est la détermination aussi. Ce que tu veux pour que nos films de cinéma deviennent. Nous avons beaucoup de travail à faire, nous avons beaucoup d'acteurs à former, de techniciens à former. On ne doit pas se limiter à se dire que je suis actrice et tout. Il y a des formations, il faut prendre des formations, il faut se former dans tout ce qui nous arrive, tout ce qui nous tombe dessus pour faire quelque chose de merveilleux. Pour réussir, il faut persévérer. Un mot pour ces jeunes qui veulent s'élancer dans ce métier. Persévérance. C'est le mot que je dis toujours dans mes propos, persévérance. Parce que venant d'où je viens, il y a 14 ans, je n'aurais pas su que je serais là aujourd'hui. Je ne pouvais pas y penser. Mais il y a quelque chose qui nous retenait par rapport à ça. Parce que nous allions parfois aux répétitions, nous allions au tournage sans un rond, sans être payés. On ne nous payait pas. On n'avait rien, aucun salaire, rien du tout. Et parfois, on allait à pied. Moi, je quitte Bandal pour aller jusqu'à Mungita, la commune de Kinshasa, à pied. Et tu manges des arachides, et tu manges des arachides, des galettes, des gaufres, pour te sentir bien. Et puis, tu bois de l'eau pure. Beaucoup n'ont pas su continuer parce qu'ils n'avaient pas la persévérance. Ils n'avaient pas l'amour, la volonté de continuer. Si vous n'êtes pas faite pour ça, alors tracez votre route. Si vous pensez que vous allez devenir un grand acteur, travaillez, bossez dur, persévérez. Ne faites pas seulement le travail juste pour de l'argent. Faites-le parce que vous voulez montrer au monde ce que Dieu a mis en vous. Ce que Dieu a mis en vous. Travaillez, bossez sur vous, bossez sur votre personnalité, sur votre travail. Ne faites pas le cinéma. Ne venez pas faire le cinéma parce que vous voulez être des stars. Venez faire le cinéma parce que vous aimez ce cinéma, comme tout le monde aime son travail. Aimez ce travail, donnez-vous à fond. Ne pensez pas directement à l'argent. C'est ça. Ne pensez pas directement à l'argent parce que vous pouvez vous donner à n'importe qui ou n'importe quoi et puis vous ne réussissez pas. Ne donnez pas votre corps pour des rôles. Ne donnez pas votre personnalité juste parce que tu as besoin d'avoir un rôle. La plupart des personnes qui ont fait ça se sont arrêtées. Persévérez, travaillez, soyez déterminés, bossez dur, qu'on ne se moque pas de vous. Devant vous, il y a quelque chose de précieux. Le meilleur est à venir. Oui. Mais je pense que les parents étaient derrière vous pour vous accompagner. Mais vous savez qu'ici au Congo, la plupart des parents ne sont pas d'accord avec les choix de leurs enfants. Et qu'est-ce que vous dites à ces parents-là? Alors, moi, j'ai vécu avec ma maman. Quand j'ai intégré le groupe, ma maman m'a soutenue. Et puis, j'étais déjà adulte. Je pouvais prendre mes propres décisions. Mais il s'avère que beaucoup de parents congolais ne savent pas détecter le talent chez leurs enfants. Guidez vos enfants. Détectez ce qu'il y a en eux. Ne les imposez pas votre vision. Essayez de voir leur vision aussi. Est-ce que cet enfant veut devenir danseuse? Est-ce qu'il veut devenir artiste? Est-ce qu'il veut... À l'époque, être danseuse était vu de manière tellement bizarre. Mais aujourd'hui, être danseuse, c'est du professionnel et les gens gagnent de l'argent. Exactement. Donc, veuillez guider vos enfants. La vision de vos enfants compte. Accompagnez-le dans leur vision. Accompagnez-le dans ce qu'il... Si vous ressentez qu'il a quelque chose en lui, essayez de le pousser au fond. Pour finir, est-ce que vous avez un projet en cours ou c'est en long terme? Non, nous avons un projet. Avec ma boîte de production, nous avons 2 films que nous allons tourner cette année et une série télévisée qui s'appelle Maman Bingouni. Nous sommes en plein tournage qui va finir. D'ailleurs, le tournage finit déjà cette semaine pour commencer la post-production. Et donc, nous aurons droit à diffuser les films sur Mandico Télévision? Peut-être la série Maman Bingouni. Ok. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, Madame Nancy Adjani Ngelekwa. Oui. Un mot pour la fin?
Merci de m'avoir invité. Je vous remercie énormément. Merci pour ces plateaux. Il est bluffant. J'adore Merci. votre décoration. Merci. Alors, chers amis, tous ceux qui me regardent, croyez en vous. Que personne ne vous dise le contraire. Croyez en vous, croyez en votre don. Allez-y à fond, persévérez. Ne vous donnez pas aux futilités. Battez-vous pour votre vie et votre avenir. Merci. Merci beaucoup. C'était un réel plaisir de vous recevoir chez nous, Merci. ici à Mandico Télévision. Mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de notre émission. Comme vous le savez bien, Ma TV Box nous parle du 7e art qui est la cinématographie. Et aujourd'hui, nous avions reçu pour vous Madame Nancy Adjani Ngelekwa, qui est actrice et productrice congolaise. Merci beaucoup à toute l'équipe. Je vois Deo Chilombo derrière la caméra. Je vois Monsieur Giscard, Stani Massali, merci pour l'implication. Et un grand merci à la directrice de Mandico Télévision, Madame Julia Luhonga, pour que tout soit possible. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs. Retrouvons-nous prochainement pour un nouveau numéro. À très bientôt.